cette semaine. L'itinérance a grimpé de 35 % dans la Naudière. Bonne nouvelle, le Wi-Fi est maintenant gratuit à l'hôpital Pierre-Legardeur. Et l'entraînement physique pourrait freiner le déclin cognitif. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 18 septembre 2023. D'après un rapport du ministère de la Santé, l'itinérance aurait grimpé de 35 % en l'espace de 5 ans dans la Naudière. Dans la nuit du 11 octobre 2022, des centaines d'intervenants ont sillonné 248 secteurs et 112 lieux ciblés dans 13 régions du Québec. Dans la Naudière, ils ont dénombré 314 personnes en situation d'itinérance visible. Le rapport indique également que la raison la plus rapportée pour expliquer la perte de logement est l'expulsion de celui-ci, suivi d'un problème de consommation de substances. Au Québec, on recense 10 000 personnes en situation d'itinérance visible, une augmentation de 44 %. Plus de 2/3 sont des hommes. Et c'est la région de l'Outaouais qui a connu la plus forte augmentation avec 268 %. Bonne nouvelle pour les usagers du centre hospitalier de l'hôpital Pierre-Legardeur. Depuis le 5 septembre, les usagers ont désormais accès à un réseau Wi-Fi, et ce, gratuitement. Ce service est offert grâce à une généreuse contribution de l'Association des bénévoles de l'hôpital Pierre-Legardeur. L'accès gratuit à un réseau Wi-Fi permettra aux usagers de naviguer sur Internet pendant leur passage à l'hôpital, en plus de rester en contact avec leurs proches. Ce service est accessible sur l'ensemble du site de l'hôpital, ce qui promet de rendre les séjours beaucoup plus agréables. Rappelons que du côté du centre hospitalier de la Naudière, l'accès au Wi-Fi est offert gratuitement aux usagers depuis juin dernier, grâce à un partenariat financier avec la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois vient d'adopter une position claire concernant ses choix de placement publicitaire. Le conseil a adopté une résolution le 11 septembre dernier s'engageant à ne pas dépenser de montants pour des placements publicitaires sur les plateformes des géants numériques tels que Meta, Google ou Amazon. Une décision en réponse au choix de Google et Meta de bloquer le contenu d'actualité canadien de leur plateforme à la suite de l'adoption de la loi C-18 du gouvernement du Canada. Selon Mme Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, même si notre position a un impact limité, si l'ensemble des municipalités emboîtent le pas, ça donne un signal clair. L'enjeu de l'information, surtout en région, est trop important pour ne pas se positionner. Dans un contexte où les multinationales du numérique contrôlent l'essentiel de la diffusion d'informations, l'engagement pour les médias locaux est d'une importance capitale pour la qualité de l'information et le soutien à une presse libre professionnelle de qualité. Une nouvelle étude révèle qu'un programme d'entraînement développé par une équipe montréalaise a réussi à freiner le déclin cognitif de certains aînés. Les gens qui ont un trouble cognitif ont 60 % de chances de développer une démence. Et la démence, on le sait, n'est pas une maladie facile, nous a rappelé le co-leader de l'étude, le professeur Louis Bérère du département de médecine de l'Université de Montréal. Les chercheurs ont recruté d'un bout à l'autre du pays 175 aînés âgés de 65 à 84 ans qui présentaient un léger déclin cognitif. Les sujets ont été répartis entre 5 groupes, mais seuls les membres du premier groupe ont profité de l'intervention composée d'exercices physiques, d'un entraînement, cognitif et de suppléments de vitamine D. Au moins une composante avait été remplacée par un placebo dans tous les autres groupes.
Par contre, la prise de suppléments de vitamine D n'a toutefois eu aucun impact positif. Après 6 mois, les membres des 4 groupes qui avaient suivi le programme pour améliorer leur capacité respiratoire et leur force musculaire avaient amélioré leur score à un test mesurant leur déclin cognitif. Les groupes qui avaient profité des exercices physiques et de l'entraînement cognitif ont montré une plus grande amélioration de leur score. C'est toutefois le premier groupe, celui qui avait profité de l'intervention complète, qui a le plus amélioré sa performance. Ce dernier groupe a fait une trentaine de minutes d'activité sur une tablette électronique avant de se rendre au gymnase pendant 1 heure, et ce, 3 fois par semaine, pendant 20 semaines. Il semblerait donc qu'il existe une synergie entre l'entraînement physique et la stimulation du cerveau. Des connaissances relativement récentes démontrent d'ailleurs que l'entraînement en force musculaire chez l'adulte âgé joue un rôle important dans la neuroplasticité, l'attitude des neurones à se transformer et à se réorganiser. Et de tout ça en seulement 3 fois par semaine. On dit par contre que l'aîné qui est à la recherche de bénéfices doit donc être prêt à s'investir. Une autre étude a d'ailleurs montré que 4 patients qui avaient un trouble cognitif léger ont été maintenus pendant 10 ans, notamment grâce à un programme d'activité physique. La saison des couleurs s'installe tranquillement un peu partout au Québec, pour notre plus grand bonheur, bien sûr. Les amateurs de randonnée pédestre pourront admirer les magnifiques paysages de l'automne sans avoir à dépenser de grosses sommes, puisque plusieurs sentiers sont accessibles gratuitement. Pour des promenades en forêt inoubliables cet automne, bien, on vous propose les îles de Berthier. Oh, vous n'aurez peut-être pas de vue plongeante sur la forêt, mais vous découvrirez plutôt un réseau de 3 sentiers d'interprétation. Un total de 9,7 km parcourant les milieux humides des îles du Milieu et de la commune dans l'environnement du lac Saint-Pierre. Vous pourrez également grimper dans différentes tours d'observation. Veuillez prendre note par contre qu'il y aura une tarification de 5 $ à partir du 1er octobre 2023. Après une saison marquée par les feux de forêt, les inondations, les alertes de tornades et les canicules tardives, eh bien, les prévisions météorologiques sont propices à un automne sans grand bouleversement et s'annoncent plutôt sec, avec des températures, par exemple, légèrement en dessous des normales saisonnières, du moins pour le Québec et l'Ontario. Selon les prévisions de Météo Média, les températures des prochaines semaines seront près des normales ou légèrement en dessous dans ces 2 provinces. Et selon M. André Monette, chef de service de la météorologie à Météo Média, on devrait avoir un mois de septembre plutôt doux et agréable. Mais à la mi-saison, quelque part en octobre, on devrait avoir quelques poussées d'air frais importants qui devraient durer plusieurs semaines et qui nous feront sentir comme si on était en hiver. Mais on prévoit un retour du balancier en novembre et en début décembre avec des températures au-dessus des normales. En résumé, les précipitations et le nombre de tempêtes devraient être inférieurs à la normale et le Québec connaîtra un automne plutôt sec. On va espérer que le temps sec soit de la partie pour l'automne, car les maraîchers ne sont pas au bout de leur peine. Avec toute cette pluie qui est tombée au cours de l'été, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir se rendre à l'Halloween. Ça dépendra de l'eau à recevoir d'ici là. Selon Mme Catherine Prudhomme, copropriétaire de la ferme Citrouille et compagnie à Saint-Sulpice, la mauvaise météo fait pourrir les citrouilles et les autres récoltes d'automne. L'entreprise familiale, lancée il y a 2 ans, a perdu pas moins de 50 % de sa production de citrouilles et 25 % de ses courges après les nombreux épisodes de pluie qui se sont abattus sur le Québec cet été. On retrouve plusieurs plants morts noyés et beaucoup de pourriture dans les champs. Celle-ci a même dû décliner les demandes des villes qui voulaient réserver des centaines de citrouilles en vue de l'Halloween, craignant de ne pas être en mesure de les fournir. Mme Prudhomme maintient toutefois qu'elle aura une quantité appréciable de belles citrouilles pour l'autocueillette, mais s'il y a un fort achalandage au début, après ça va être dur de trouver des courges et des citrouilles.
Alors que l'automne pointe le bout de son nez, bien, septembre se profile comme le mois de la célébration de l'abondance grâce au défi Je mange local. Cette initiative passionnante invite encore une fois les amateurs de cuisine, les jardiniers en herbe et les amoureux de la planète à s'immerger dans l'univers des produits locaux et à découvrir une manière de se nourrir plus respectueusement de l'environnement. Le défi Je mange local offre aux participants une occasion unique de se connecter avec des aliments locaux simples et abordables et de les cuisiner, d'explorer des techniques de jardinage innovantes, d'apprendre des méthodes de conservation, de dénicher de nouveaux lieux d'approvisionnement et surtout de maîtriser des astuces zéro déchet. Le défi Je mange local offre plusieurs conférences gratuites pour le reste de l'année 2023 aux personnes qui se sont inscrites. Ces sessions interactives avec des experts du secteur bioalimentaire fourniront aux participants un trésor d'outils, des trucs et des astuces pour les aider à progresser et à orienter leur alimentation vers le local, une bouchée à la fois. Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet défijemangelocal.ca. Un tout nouveau événement aura lieu le 6 et le 7 octobre prochain aux Galeries Joliette. La première édition du Salon du bien-être animal. Une quinzaine d'exposants locaux partageront l'espace afin de sensibiliser et d'offrir à la clientèle un vaste choix de services et de produits adaptés à nos animaux de compagnie. Alexandra Côté, jeune femme passionnée par l'entraînement canin, est bien connue pour ses participations télévisuelles, entre autres à America's Got Talent en 2021 et aussi à Canada's Got Talent en 2023, sera présente le 6 octobre pour une mini-conférence sur le dressage canin à 16 h. Et elle offrira un spectacle haut en couleur avec ses chiens à 18 h. Pour les amateurs de hockey, eh bien, une surface de deck hockey a été installée sur la patinoire extérieure déjà existante au parc Patrick Gendron sur la rue Plante, ici à Saint-Gabriel. La Ville a méticuleusement sélectionné la surface afin que celle-ci soit non seulement utilisée l'été, mais l'hiver également. La glace sera montée directement sur la surface en hiver, ce qui permettra d'avoir des lignes visibles. La Ville est heureuse d'enrichir l'offre d'activités sportives et récréatives et ainsi de promouvoir un mode de vie sain et actif pour ses citoyens et ceux des alentours. C'est dimanche dernier, le 17 septembre, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel, que les Loups ont rencontré les Jaguars de Saint-Roch-de-l'Achigan pour un match hors concours. Ils ont terminé leur calendrier préparatoire en remportant ce match 12-6. Dans la victoire, notons la performance de 7 buts, 2 passes pour 9 points du numéro 7, Jonathan Champagne. Le numéro 11, Maxime Bonin, s'est également illustré avec 2 buts et 5 mentions d'aide pour 7 points. Et finalement, le numéro 10, Frédéric Dessel, a ajouté 5 passes lors de ce match. On vous invite à ne pas manquer le match d'ouverture à domicile de vos Loups qui aura lieu dimanche prochain, le 24 septembre, dès 15 h à l'Arena de Saint-Gabriel. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Photorama sur l'Espagne. Très belle photo de notre ami Claude de CTB TV lors de son dernier voyage. Ça donne vraiment le goût de voyager, je vous le garantis. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.